Oui, sommes-nous chrétiens? Est-ce que nous sommes chrétiens? C'est quoi la foi chrétienne? Comment comprendre la foi? Et qui est chrétien? Comment entretenir la foi chrétienne? Comment opérer avec la foi chrétienne? À quoi sert la foi chrétienne? Voilà, ce sont des questions que nous allons entamer dans cette séance et où nous sommes appelés à pouvoir être attentifs pour pouvoir écouter l'enseignement sur ce terme. La foi chrétienne comme au centre. C'est ça. C'est quoi la foi chrétienne? C'est nécessaire de savoir c'est quoi la foi chrétienne, à quoi sert cette foi chrétienne, comment l'entretenir et comment s'opérer avec cette foi chrétienne. C'est question principale. On va traiter cela. Entrons. Shalom, bonjour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu es pour nous. Dieu notre Mère et notre Père, c'est toi qui prends soin de nous en tout temps, car c'est toi qui nous as créés en ton image. Et tu continues par nous guider, par nous inspirer afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions grandir selon ton amour, afin que nous puissions agir selon ta volonté. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'audience que tu ne cesses de me donner toujours. Merci Seigneur, continue par nous soutenir dans la foi. Merci pour l'audience que tu me donnes. Merci pour le foyer. Merci beaucoup pour leur boulot. Merci beaucoup pour toutes leurs relations interpersonnelles. Merci beaucoup pour l'amour que tu leur donnes. Merci beaucoup Seigneur pour la foi que tu leur donnes. Seigneur, merci spécialement pour tout déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, paternel. Des esprits mauvais, de bonheur, de chance, sanitaire, des esprits mauvais, de la sorcellerie, à tout degré, à tout niveau, de les arbres généalogiques. Seigneur, merci aussi, surtout, pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, délivrance, guérison, protection, restauration, réparation, pour tout exorcisme que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie, pour toutes ouvertures de leurs oreilles et cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle que tu leur accordes. Seigneur, merci. Continue par les protéger, Seigneur. Continue par marcher avec eux. Continue par tenir leurs mains de jour en jour pour qu'ils puissent avoir le chemin pour bien marcher. Surtout à la suite de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci pour tout. Voilà, vous êtes le bienvenu vous êtes les bienvenus pour votre présence, pour votre arrivée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi chrétienne. La foi chrétienne. Il y a 3 questions ici à répondre. Qu'est-ce qui est la foi chrétienne? Et après, à quoi sert la foi chrétienne? Et pour terminer, on va parler de comment entretenir la foi chrétienne. Et finalement, comment opérer avec la foi chrétienne. Donc ce sont 4 points que nous allons discuter, dont nous allons parler ce soir, disons aujourd'hui, et c'est matin, midi ou soir, ça dépend de là où vous êtes. Et là où je suis maintenant, et c'est le soir, et c'est la nuit déjà. Et je pense que c'est déjà 20h55. Et voilà, mes frères et sœurs,
Si vous êtes nouveau ici, vous êtes nouveau. Si vous êtes un nouvel arrivé, donc il faut essayer de vous abonner comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est lancée, vous serez la première personne à être avertie. Et il ne faut pas oublier de liker, partager, commenter la vidéo. Et vous êtes libre. C'est la foi qui est partagée ici. La Bible, ce qui nous tient debout. Dieu qui nous fortifie, Dieu qui nous éclaire, Dieu qui nous éclaircit, Dieu qui nous ouvre les yeux, Dieu qui nous accompagne. C'est de lui que nous parlons, sa relation avec nous, le peuple de Yahvé. Et si vous vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Continuez d'être avec nous. Il faut oublier de toujours partager les idées avec vos frères et sœurs, avec vos amis. Mais pour qu'ils puissent aussi apprendre quelque chose pour la foi, pour pouvoir avoir cette croissance de la foi. Merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier de partager, continuez par partager, continuez par liker et commenter. Merci, mes frères et sœurs. Donc, c'est quoi la foi chrétienne? C'est quoi la foi chrétienne? Qu'est-ce qui est la foi chrétienne? Avant de parler de la foi chrétienne comme réponse, il faut que nous voyions, il faut que nous considérions quelque chose d'abord préalable. C'est quoi la foi d'abord? La foi du latin est fides, qui signifie avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Elle est la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. La foi est une relation de confiance envers Dieu qui aime ses enfants. En Hébreu, chapitre 11, le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc en Hébreu, chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi selon la Sainte Écriture. Et en cela, nous allons aussi définir un petit terme qui est chrétien. Qui est chrétien? Chrétien, c'est une personne qui s'adhère à la religion issue de Jésus-Christ et qui est un. Autrement dit, un chrétien est une personne qui s'adonne inconditionnellement à Jésus-Christ après avoir reçu une catéchèse approfondie sur la parole de Dieu et la doctrine de l'Église, suivie du baptême comme sacrement d'initiation et les autres 6 sacrements après. Bon, ce que je viens de dire maintenant en définissant chrétien, ce qui fait chrétien dans chaque religion est différent. Chaque religion a sa croyance et agit en conséquence. Donc, par exemple, dans l'Église catholique, c'est différent. Avant de recevoir le baptême, il faut des enseignements, il faut la catéchèse, le savoir sur la doctrine sociale, puisque la foi catholique, par exemple, est basée sur la parole de Dieu, le magistère et la tradition. La parole de Dieu, le magistère et la tradition. Voilà, ce sont les 3 choses sur lesquelles la foi catholique se base. C'est ça. Donc, chaque chrétien qui veut entrer dans l'Église
doit passer nécessairement par là. Voilà. Pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Donc ce n'est pas seulement la parole de Dieu pure pour continuer, non. Mais il y a pourquoi tel. Comment mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà la tradition qui est là. Comment les pères de l'Église ont agi en vivant la parole de Dieu, en vivant selon la parole de Dieu, en vivant conformément à la parole de Dieu. C'est ça, c'est de là qu'on a la tradition et puis qu'on a le magistère. Donc chaque religion a sa manière de vivre sa foi. Bien là, sa manière, oui, c'est ça, sa manière de s'exprimer selon sa foi. C'est ça. Et puis maintenant, voilà, nous allons parler de qu'est-ce qui est la foi chrétienne. Après avoir compris la foi qui est chrétien. Et voilà, nous allons maintenant répondre à la question sur la foi chrétienne. C'est quoi la foi chrétienne donc? La foi chrétienne est donc un don gratuit de Dieu basé sur l'école et la pratique de sa parole pour ceux qui sont appelés, préparés et baptisés selon les enseignements de la doctrine de l'Église à la suite de Jésus-Christ. Voilà et ce que nous avons dit préalablement sur chrétien, c'est ça. Et il a donné la foi chrétienne. Donc chaque religion va en définir pour voir ce que est cette foi chrétienne-là. Jésus est la sagesse de Dieu, le Père et le sacrement du Père. Jésus-Christ est l'objet essentiel de la foi chrétienne et la parole de Dieu est la base de tout. C'est ça. Donc, parlant de la foi chrétienne, il faut savoir que l'objet même c'est Jésus-Christ. L'objet essentiel c'est Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la foi en dehors de Jésus, en dehors de Dieu. La foi n'existe pas en l'air. Il faut croire en quelque chose. Il faut croire en celui qui est venu nous donner, nous inspirer, nous montrer la figure du Père. C'est nécessaire. La deuxième question ici, c'est de savoir à quoi sert la foi chrétienne. Parce que ça ne suffit pas seulement d'avoir la foi. À quoi sert cette foi-là? La foi chrétienne doit être agissante. C'est ça? Agissante. Oui. Jacques chapitre 2 verset 17 nous dit quoi? Si la foi n'a pas des œuvres, elle est tout morte. Donc il faut travailler avec la foi. Il faut démontrer la foi. On a la foi pour faire quoi? Ce n'est pas rester à la maison. Ce n'est pas rester à la maison pour parler de n'importe quoi. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Après avoir écouté la parole de Dieu, il faut en pratiquer. On doit œuvrer pour Dieu, pour continuer avec sa création. On doit chercher à servir Dieu dans l'homme à chaque instant. On sert Dieu dans l'homme. Je suis en train de servir Dieu en vous, mes frères et sœurs. Vous êtes en train de servir Dieu en vos frères et sœurs. À chaque homme à qui vous rendez service, c'est à Dieu que vous êtes en train de le rendre. C'est ça, c'est pour cela que c'est très nécessaire de comprendre ce que c'est que chrétien qui est chrétien. C'est quoi la foi chrétienne? Et à quoi sert cette foi chrétienne-là? C'est très nécessaire. La foi chrétienne peut tout faire. Hébreux 11, 2 nous dit que sur la création du monde, nous allons parler sur la création du monde. Voilà Abel. Voilà Abel
Abel et Caïn, ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les œuvres, voilà, les œuvres, comment est-ce qu'ils ont donné leur sacrifice au Seigneur. Nous autres, dans la foi, donc les pères de l'Église, ceux-là, ceux qui ont pratiqué la foi, nous ont montré le chemin. On pratique la foi parce que nous croyons en Dieu. On va réussir en servant Dieu dans nos frères et sœurs. Et c'est très nécessaire. C'est super nécessaire. La foi aussi espère. Quand on a la foi, on espère. Donc il y a de l'espérance. La charité et la foi sont les vertus théologales que nous devons toujours mettre dans notre vie chrétienne. Donc si la foi espère, donc il y a d'espérance. Il y a la charité et la foi. Voilà. Les trois vertus théologales sont liées. On espère, on a la charité, on a la foi. Les trois comme ça marchent ensemble. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Luc chapitre 11, verset 28. C'est ça. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc on ne peut pas écouter seulement la parole de Dieu en l'air. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on doit nécessairement la mettre en pratique comme ça. Nous sommes proches du Seigneur. Donc il faut essayer de faire l'effort en tout temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas rester bouche bée. On va à l'église, on écoute la parole de Dieu, c'est pour pouvoir la mettre en pratique après, pouvoir aider le monde à grandir, pouvoir aider dans la création du Seigneur, pour que la création de Dieu continue d'être créée par nous. Car nous sommes des co-créateurs de Dieu. Nous sommes les collaborateurs avec le Seigneur pour pouvoir créer le monde. Car il a mis le restant de sa création en nous pour que nous puissions continuer, vivons, nous continuer, pour que nous puissions continuer, pratiquons, créer, recréer les choses. C'est ça. Car il nous aide. Le Dieu aide l'homme pour que l'homme puisse continuer après l'inspiration de lui. L'homme puisse continuer paisiblement en créant ce que lui-même n'a pas créé physiquement. Autre question ici, c'est que comment entretenir la foi chrétienne? C'est ça. Ça ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Nourrir sa foi par la prière quotidienne. Il faut nourrir sa foi par la prière quotidienne. Lecture, écoute de la lecture et écoute de la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Messe hebdomadaire, bien les cultes chez nos frères et sœurs qui n'ont pas l'Eucharistie au centre de leur culte. Le chapelet, ceux qui s'adhèrent, ce chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, il y a le chemin de croix, il y a la charité, il y a le jeûne, si l'on peut. C'est ça. Donc on a beaucoup de moyens pour pouvoir grandir dans la foi, pour pouvoir entretenir sa foi. Tout ce que j'ai mentionné, ça dépend de votre religion là où vous êtes. Votre religion, qu'est-ce qui est au centre de votre culte? Il faut le suivre. Si je suis d'une église de réveil, voilà, le centre
notre célébration, c'est quoi? Il faut regarder cela avant d'agir. Et de là, on peut bien avoir le feu, un feu, la foi de feu en nous, le feu qui brûle toujours, une foi inébranlable. Toujours, on est là, allumé, on est prêt, on est aiguisé pour pouvoir continuer œuvrant pour le Seigneur. Et voilà, finalement, nous pouvons parler de comment opérer avec la foi chrétienne. Oui, il faut opérer. C'est ça. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Comment opérer avec la foi chrétienne? Donc, il faut faire la pleine et sereine confiance à la Sainte Trinité dans une espérance indestructible en tout temps. Il faut faire pleine et sereine confiance à Dieu, disons à la Sainte Trinité, dans une espérance indestructible en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours espérer au Seigneur, il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur. On ne peut rien faire sans lui. Il faut mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Il faut que Dieu soit notre tout. Il faut que Dieu soit notre dernier mot en toute occasion. Il faut que Dieu soit. Il faut que Dieu ait. Il faut que Dieu ait le dernier mot. Il faut que Dieu soit le dernier mot dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. On croit en beaucoup de choses, oui. Regardons par exemple, on va à l'hôpital, quelqu'un qui a été opéré, que le docteur dit que voilà, c'est fini. Maintenant, après cette opération, cette personne ne peut plus vivre longtemps. On lui donne 1 an, bien 2 ans pour mourir. Voilà que le Seigneur prolonge la vie de ces personnes, de ces victimes-là. On en connaît beaucoup qui ont encore vécu dans cette vie pendant 40 ans avant de mourir. Il y en a qui disent que voilà, moi, m'avait dit de ne plus faire tel, voilà, j'ai fait ça. On dit que oh, j'ai une vie à vivre. Et seulement 5 ans, voilà, j'ai vécu encore 40 ans. Voilà le Seigneur qui est avec nous toujours, le Seigneur qui est là avec nous toujours, qui nous protège, le Seigneur qui est là toujours avec nous, qui pour pouvoir nous diriger. C'est celui qui a le dernier mot, même si on est malade, on va à l'hôpital. C'est le Seigneur qui opère tout, celui qui a donné, c'est ça que nous avons dit, c'est Dieu qui a donné, qui a mis le dernier, le restant de sa création à l'homme, tout un chacun de nous. Oui, c'est pour cela qu'il y a certains qui sont des médecins, et médecins qui est appelé par Dieu, pas seulement on va à l'école pour pouvoir étudier, pour être médecin, non, c'est aussi un appel. Tout ce que nous sommes, menuisiers, pasteurs, prêtres, missionnaires, chauffeurs, pilotes, leaders, bien responsables de quelque chose. Tout cela, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, qui a reçu cela naturellement, quand la personne travaille, quand la personne agit, ça se voit directement. Ça se voit directement. Que cette personne-là, elle est appelée par Dieu. Dieu lui a donné, c'est un don naturel. Ce que Dieu lui a donné, c'est un don perpétuel que Dieu lui a fait. Donc, lorsque cette personne-là est en train de diriger quelque chose, en train de faire quelque chose, ça se voit directement. Parce que c'est lié directement au Seigneur, directement avec le Seigneur. Donc, nous sommes appelés à pouvoir bien mettre Dieu en tout. Que Dieu soit le premier, que Dieu soit le deuxième, que Dieu soit le troisième, que Dieu soit derrière nous, devant nous, à nos côtés, au-dessus de nous, au-dessous de nous. Il faut s'entourer de Dieu. Il faut s'entourer de Dieu. Que Dieu soit notre habit que nous portons, que Dieu soit l'eau que nous buvons, que Dieu soit
nourriture que nous mangeons, que Dieu soit l'air que nous respirons. Il l'est déjà, mais c'est à nous d'essayer de l'authentifier. Il faut essayer d'authentifier la présence de Dieu qui est là, qui couvre tout, la présence de Dieu qui est là pour nous tous, qui nous gouverne. Il ne faut pas oublier de toujours mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas oublier de toujours rechercher la présence du Seigneur. Voilà, nous sommes au début de l'année où nous sommes en train d'essayer de vivre selon la volonté de Dieu pour nous. Essayons de mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas rester bouche bée. Il ne faut pas rester comme s'il n'y avait rien. Mais il faut essayer de se mettre en présence du Seigneur. Il nous délivre. Prier avant de manger. Et après avoir mangé, il faut prier. Prier avant et après le manger. C'est très nécessaire. Partout où nous sommes, indépendamment de nos religions. Chacun avec sa religion. Comment est-ce que nous prions? Il faut prier. Il faut prier avant de manger. C'est ça. C'est une très bonne chose. Prier avant de manger. Ça a une spiritualité. Prier avant et après le manger, ça a une spiritualité. Parce que la prière est le feu. La prière est le feu dévorant. La prière est un feu dévorant. Et cette prière, ce feu aide dans la digestion. Ouais. C'est pour cela qu'il faut, avant de manger, on prie. Comme ça, la prière est au-dessous de la nourriture. Et puis, lorsqu'on finit de manger, on prie encore. Donc, la nourriture est au milieu des prières. La prière avant, la prière après. Nous sommes entourés par le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est bon de toujours prier. C'est bon de toujours rechercher la présence du Seigneur. Ça ressemble à une répétition, mais c'est comme ça. Il faut donner d'autres exemples pour pouvoir exprimer, expliquer ce contenu de la foi chrétienne. Parce qu'on ne peut pas opérer avec la foi chrétienne en l'air. La foi se base en Dieu. La foi se base en Jésus-Christ. La foi se base en l'Esprit Saint. 3 fois, trois personnes en Dieu. Dieu est un seul, mais nous avons 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Dieu le Fils qui est venu, que Jésus-Christ qui est venu sauver la création. Ça veut dire d'abord l'homme qui est au centre du monde. L'homme par qui Dieu passe pour pouvoir opérer dans le monde. Dieu passe par l'homme. Dieu ne passe pas par les animaux pour pouvoir opérer dans le monde, pour pouvoir s'opérer dans le monde. Non, Dieu passe par l'homme, car l'homme est la demeure de Dieu. Là où Dieu réside, c'est l'homme. L'homme est la demeure de Dieu, là où Dieu réside, pour pouvoir opérer. L'homme qui adore le Seigneur, parce que le Seigneur est en lui. Nous avons déjà prié plusieurs fois dans nos prières que lorsque nous prions, c'est ça. Si vous êtes catholique, voilà, le credo de l'Église. Ça dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, jusqu'à la fin. C'est ça. On croit en celui-là. On croit en Dieu, qu'on ne voit pas. Mais voilà, on dit qu'on ne voit pas Dieu, mais voilà, on voit Dieu. Parce que vous voyez, vous voyant, je vois Dieu. Me voyant, vous voyez Dieu. C'est ça. En vous voyant, je vois Dieu. En me voyant, vous voyez Dieu. Donc, en se voyant, nous voyons Dieu. C'est ça. Car il nous a créés en son image. Donc, l'homme n'est pas en l'air. Dieu est en l'homme, car il nous a créés en son image, en sa propre image, pour que nous puissions toujours rester fidèles à lui,
nous puissions agir selon sa volonté. Et lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu lui-même, il est très, 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 très content de nous. Parce que tout va bien chez nous. Dieu est là. Il nous soutient. Il nous protège. Il nous guide. Donc lorsque nous opérons avec la foi chrétienne, en pratiquant la parole de Dieu, en faisant l'exercice spirituel de tout ce que nous avons écouté à travers l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, dans tous les sens, voilà, le Seigneur reste toujours au milieu de nous, car le plan est connu par lui, le plan qu'il a sur notre vie, sur nos vies, sur nos destins, est connu par lui. C'est lui seul qui sait quel est le plan. C'est pour cela que lorsque nous prions, lorsque nous respectons notre vie chrétienne, il faut se poser des questions. Est-ce que je comprends la vie chrétienne? Est-ce que je comprends ma vie chrétienne? Est-ce que je comprends ce qu'est la foi? Qu'est-ce qui est la foi pour moi? Et qu'est-ce qu'est la vie chrétienne? Comment puis-je l'entretenir? Et comment opérer avec ma foi chrétienne? Vous voyez? Donc, ce sont des questions banales, pratiques, quotidiennes que nous avons à nous poser en tout temps, parce que nous ne pouvons pas rester comme ça bouche bée. Oui, il faut que nous agissions selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il faut que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à pouvoir bien intérioriser cette question qui nous est posée, ces questions qui nous sont posées pour savoir c'est quoi la foi chrétienne. C'est ça. Et essayer de voir à quoi sert cette foi chrétienne, comment entretenir la foi chrétienne et comment opérer avec la foi chrétienne. Bien, comment s'opérer avec la foi chrétienne. Merci beaucoup pour votre attention, de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre présence. Ne faut pas oublier de continuer par vous abonner, par liker la vidéo, par partager et commenter. Merci beaucoup. Que Dieu continue par nous garder, par nous donner tout ce dont nous avons besoin pour toute cette année, pour pouvoir régler nos vies, nos familles, la vie que nous avons, nos vies tordues, les problèmes familiaux, les problèmes de nos foyers, que le Seigneur lui-même règne, que Jésus-Christ qui est la lumière véritable, entre dans nos familles pour éclaircir et pour éclairer tout ce qui est obscur, nos vies ténébreuses pour nous, pour que notre foi continue par grandir en lui, que lui-même continue par guérir toutes les maladies dans nos familles. On a vraiment aussi des maladies d'inceste, d'immoralité que nous avons dans nos foyers. Oui, c'est plein en ce jour. Ça a été, mais aujourd'hui c'est encore plus qu'avant. Que le Seigneur lui-même guérisse, soigne nos familles. Que le Seigneur lui-même donne le courage à nous les hommes et les femmes de pouvoir vraiment écouter sa parole et la pratiquer. Sinon le monde va à l'envers. Soyez bénis pour moi. Que le Seigneur continue par nous protéger dans le sang précieux de Christ. Que notre vie se plonge dans le sang de Christ tout au long de cette année. Que notre vie soit en la personne du Christ. Que notre vie soit dans les plaies saintes de Jésus-Christ, où nous recevons toutes nos guérisons, toutes nos délivrances, tous nos exorcismes, toutes nos purifications, sanctifications, tous nos déblocages, toutes nos transformations, toutes nos protections, réparations, restaurations,
toute l'ouverture de nos yeux, cœurs et les oreilles spirituelles, où nous recevons toute intelligence spirituelle. Merci beaucoup. Soyez toujours bénis. Shalom, shalom, shalom.